Salut tout le monde, c'est Daniel de Réparons PC et aujourd'hui on aborde la fin de vie du support en fait de Windows 10. Comme on peut le constater quand on va sur le site officiel de Microsoft, on apprend que le dernier jour où Microsoft fera encore du support pour Windows 10, c'est le 14 octobre 2025. Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un PC avec Windows 10 actuellement et que vous n'avez pas encore vérifié s'il sera compatible avec Windows 11, du coup c'est le moment de le faire. Idéalement, il vaudrait mieux le faire vraiment avant octobre, parce que tout le monde va vouloir faire la mise à jour au dernier moment. Donc idéalement, il vaut mieux s'y prendre dès maintenant. Alors, concrètement, si votre PC est compatible Windows 11, allez-y, vous pouvez faire la mise à jour. En revanche, si votre ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11, moi j'ai une autre solution à vous proposer, c'est d'installer Linux. Personnellement, j'ai une préférence pour Linux Ubuntu. C'est un OS que j'utilise depuis déjà 15 ans. Ça permet vraiment de donner une seconde vie à son ordinateur. Et puis notamment quand on a un ordinateur qui tourne vraiment encore très bien, ça lui permet de durer aussi longtemps qu'il pourra en fait, et ne pas être limité par les contraintes de Microsoft qui nous obligent du coup à changer d'ordinateur. Parce que là concrètement, la solution de Microsoft pour le problème, si l'ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11, c'est d'acheter un nouveau PC concrètement. Donc là, en installant Linux sur votre ordinateur, ça vous épargne l'achat d'un nouveau PC. Alors, cette solution, elle conviendra à la plupart des utilisateurs lambda, on va dire un utilisateur basique d'ordinateur qui va juste consulter ses emails, surfer sur internet, regarder des vidéos en streaming. Voilà, ça c'est monsieur et madame tout le monde, on va dire, dans l'ensemble. Donc pour ce genre de cas d'usage, Linux, Ubuntu, ça conviendra parfaitement à vous. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est un OS assez simple d'utilisation. Vous allez retrouver des logiciels que vous connaissez déjà, sans doute, pour certains d'entre vous, comme Mozilla Thunderbird pour les emails. Donc c'est un équivalent de Outlook et c'est gratuit. Vous avez également Firefox, Mozilla Firefox, qui en fait vient de Linux également. Concrètement, c'est le navigateur de base sur Linux Ubuntu. Ensuite, pour tout ce qui est création de documents de type Microsoft 365, là vous allez avoir une suite de logiciels qui s'appelle LibreOffice. Et avec LibreOffice, vous pouvez créer et ouvrir des documents de type Word, PowerPoint et Excel. Et ensuite, vous pouvez aussi retrouver des logiciels tels que VLC pour lire des fichiers vidéo, ou alors Chromium, qui est une version libre de droit de Google Chrome, en fait. Si vous préférez Chrome pour navigation Internet, vous avez aussi cette option-là. Il y a un genre de App Store sur Linux Ubuntu également, donc ça va vous permettre de chercher des logiciels en fonction du type que vous cherchez, que ce soit des jeux vidéo ou des logiciels pour faire de la bureautique, des retouches photos. Voilà, vous avez tout un tas de choix à votre disposition dans cet App Store. Par contre, Microsoft, toujours depuis leur site internet officiel, a annoncé également que de façon exceptionnelle, donc c'est une première, il propose aux clients particuliers, mais aussi pour les professionnels, de faire une extension en fait, une rallonge d'1 an pour les mises à jour de sécurité de Windows 10. Donc c'est une autre option. Si vous n'êtes pas prêt, pour X raisons, le 15 octobre cette année, vous pouvez vous inscrire à un programme qui s'appelle le programme ESU Grand Public. Et avec ça, donc, vous pouvez recevoir des mises à jour de sécurité critiques importantes pendant à peu près 1 an, grosso modo, de ce qui ressort. Alors forcément, cette solution sera payante. Et honnêtement, sur le long terme, je trouve que ce n'est pas vraiment la solution idéale. C'est pour ça que je propose plutôt à mes clients vraiment de passer sur Windows 11 si leur ordinateur
le permet, s'il est compatible. Et s'il n'est pas compatible, je vais vraiment mettre en avant Linux Ubuntu. En tout cas, si vous habitez dans la région toulousaine et que vous avez besoin d'aide pour mettre Linux sur votre ordinateur, s'il n'est pas compatible avec Windows 11, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi à la boutique de Répare mon PC à Quinte-Fonce-Grive et je m'occuperai de ça pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça sera utile et je vous invite comme toujours à liker, partager, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à une prochaine.